Minute IMTech. La bioinspiration consiste à observer des mécanismes existants dans la nature afin d'élaborer des nouveaux concepts ou technologies, comme par exemple en robotique. Si observer la nature et s'en inspirer a toujours fait partie des processus à l'origine de créations humaines, la démarche bio-inspirée est devenue plus systématique depuis les années 90. Frédéric Boyer, chercheur en robotique à IMT Atlantique, explique comment les démarches bio-inspirées ont permis de changer de paradigme pour l'élaboration de nouveaux robots. Le rêve un peu ultime de la robotique, le Graal, c'est la robotique, c'est l'autonomie. Hein, c'est fabriquer un robot qui soit capable d'interagir avec son environnement sans se mettre en danger, sans mettre en danger son environnement, de façon adaptée, réaliser des tâches dans un environnement qui est a priori inconnu. Observer les êtres vivants permet donc de comprendre quelles sont les fonctions à l'œuvre pour qu'ils puissent s'adapter de manière autonome à leur environnement. Certains animaux ont donc servi de modèle pour créer des robots autonomes. Nous, par exemple, on étudie le sens électrique. Les poissons électriques sont recouverts d'une peau électrosensible sur laquelle il y a des milliers d'électrorécepteurs extrêmement petits. Et nous, on remplace ça par une dizaine d'électrodes. On est loin du compte. Mais par contre, du point de vue des fonctions, on reproduit déjà des choses qui ressemblent à ce que font les animaux. C'est quelque chose qui est recherché en bioinspiration, c'est-à-dire avec le minimum de capteurs, faire le maximum de choses. Afin de pouvoir reproduire la manière dont un système vivant interagit avec son environnement, il faut donc appliquer une démarche bio-inspirée qui comporte différentes étapes importantes. Il y a une phase vraiment d'observation, il y a une phase de modélisation, et à partir de cette modélisation, on va extraire les fonctions en fait, sous forme mathématique. Hein. Il y a une phase vraiment d'idéalisation et d'abstraction. Cette phase de trier l'information et de la réduire, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement intéressant. Et la nature est évidemment la meilleure des mathématiciennes.